Mais moi, je ne sais pas sur la faute, celui-ci, face à Madueke. Mais il y a penalty. Il y a penalty. L'entraîneur de Arsenal était furieux de voir les actions comme ça, au pic qui n'a pas été sifflé. Donc, du coup, le banc de Paris Saint-Germain, le banc de qui Arsenal aussi, ils étaient tous furieux, mais l'arbitre aussi, c'est scandaleux. Il a fait partage des cartons aux joueurs de l'Arsenal, même le capitaine Rice, il a même eu carton dedans. Pourtant que ça, la VAR, ça, il y a complètement une faute. On peut dire que non, c'est à peu près comme le penalty de Paris Saint-Germain qu'ils ont eu. Donc ça, c'est pas un combine. Je ne sais pas. C'est un combine ou bien c'est pas un combine. Normalement, il devrait aller voir la VAR. Sur cette action seulement, Paris Saint-Germain, il y avait bel et bien une faute. Il méritait quand même au moins aller regarder la VAR pour bien vérifier. Mais il n'a pas le fait. Il a resté juste comme ça pour partager le carton jaune. Oh, non, je peux dire que non, la finale, ça là, c'est truqué. Voilà. La finale qui vient de se jouer seulement, c'est truqué. Sûr et certain que c'est truqué. La finale Ligue des Champions. Les gars, très franchement, j'ai regardé le match, je suis un peu déçu. Je suis un peu déçu. Tout d'abord, premier mi-temps, coup d'envoi. On a vu Arsenal qui mène en finale deuxième but en finale de la Ligue des Champions pour l'international allemand. 6 minutes de jeu, Paris Saint-Germain a encaissé un but. Donc ça permettait à Arsenal de reculer en arrière et laisser la balle dans la main des Français. Donc en sachant que ce club-là, Arsenal, c'est la meilleure équipe de la Ligue des Champions cette saison. Des phases de groupe jusqu'en finale, ils n'ont pas fait une défaite. Et aujourd'hui, ils sont en finale face à Paris Saint-Germain. Et voilà, 6 minutes de jeu, ils ont fait ouverture du score. Et tout après, on a vu Paris Saint-Germain qui a pris le contrôle des balles de 0 jusqu'à l'égalisation à la deuxième mi-temps. Donc on a vu Arsenal n'était que se défendre. J'ai vu aujourd'hui une équipe qui est très solide défensivement et aussi très regroupée. Ils se sont très bien défendus face à cette équipe de Paris Saint-Germain qui est très dangereux offensivement. Mais la finale d'aujourd'hui, c'est critiquant quand même. On peut critiquer, il y a des choses à critiquer dedans par rapport à cette finale. Premier mi-temps position des balles pour Paris Saint-Germain, 77 pour PSG et 23 pour Arsenal. Et Arsenal mène 1-0. Donc, ils ont tout fait, ils ont tout donné. Ils n'ont pas réussi à égaliser le but jusqu'en la mi-temps. Et à la mi-temps, dès le retour du vestiaire, on a vu un penalty. Les gens sont en train de discuter sur la réclamation de Paris Saint-Germain sur Bukayo Saka, en sachant que le ballon a touché Bukayo Saka, mais avec son bras. Et il a touché la balle. Mais penalty non donné, bonne décision, oui. Pour moi, c'est très bonne décision, car le joueur n'a pas fait volontairement. Et dans la règle de football, tout ballon qui vient vers tes bras, que tu n'as pas fait volontairement, mais c'est pas un penalty. Voilà. Si l'arbitre a sifflé ces penalty, on peut contester ça. Voilà. On peut dire que non, c'était une arnaque ou bien un truc. Parce que le joueur
il était dans sa surface de réparation et la balle venait de... Il a voulu dégager la balle et ce n'était pas volontairement. Donc la balle a touché sa main. On a vu ça même dans un match du Real de Madrid dans Liga. On a vu ça, ça n'a pas été sifflé. Donc ce n'est pas aujourd'hui qu'ils vont siffler cette main-là. À la 65e minute de jeu, Ousmane Dembélé qui égalise le but par un penalty. Donc aujourd'hui, PSG avait du mal. On sait très bien qu'ils ont des joueurs de qualité. Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Vitinha. Mais ils ont tout donné. Ils n'ont pas réussi à marquer un moyen de but. Sauf un penalty provoqué par Mosquera, l'international brésilien qui a provoqué le but, ou bien il ne sait pas quel pays d'origine, qui a provoqué le penalty, qui a permis le ballon d'or Ousmane Dembélé à égaliser le but. Et tout derrière, après, Ousmane Dembélé a eu un gêne et il n'a pas su continuer à jouer. Et donc il a été remplacé par Gonzalo Ramos, l'international portugais. Donc Ousmane Dembélé, est-ce qu'il va jouer la Coupe du Monde? Juste si c'est un gêne, que la blessure n'est pas très grave, donc on peut dire que non, c'est tout à fait possible. Il va jouer la Coupe du Monde. Voilà, juste quelques jours de la Coupe du Monde. On peut dire que non, il jouera la Coupe du Monde parce qu'on a 12 jours maintenant. Donc, on peut le faire. Et... Très mauvaise nouvelle officielle, Clément Appa est forfait pour le mondial. Il est remplacé par Christophe Operi. Bon, ça c'était évident, car actuellement, lui-même en question, il vient de se marier. Mais, de vous à moi, est-ce que lui-même, il avait sa place devant Operi? Moi, je ne sais pas, je ne comprends pas MSC Fayev parfois. Christophe Operi, qui a été deux doubles passeurs face à Gabon, du moment où nous étions malmenés par l'équipe nationale du Gabon lors des derniers CAN au Maroc. Sa qualité de passe. Operi, c'est un joueur même qui est très polyvalent. Il est très, très polyvalent. Il monte, il descend. Le seul problème de Operi, car il ne vient pas défendre vite fait. Sinon que, si c'est en matière de passe, la qualité de centre qu'il a, c'est incroyable. Je vous jure que c'est très, très incroyable. Donc, à part Clément qui vient d'être blessé dans la sélection et actuellement il est forfait de ce mondial, il est remplacé par Christophe Operi. Donc, un binational remplacé par un binational, ça va. C'est entre eux. Voilà, ils sont tous les mêmes métis là. Donc, Operi, fais-nous la magie. Christophe et Operi, voilà, tu es le chouchou des nanas, c'est très bien. On ne se réjouit pas par malheur des autres, mais ça va. Et lui aussi, il a sa qualité, il est performant. Il a été réserviste lors de ses convocations. Donc, il est remplacé maintenant par qui? Par la blessure à l'occasion de forfait de Appa Clément. Donc, Operi, on compte énormément sur toi. Sinon, normalement, en vérité, même, Clément, même, il n'avait même pas sa place devant toi. C'est toi qui devrais être sélectionné, convoqué avant, et lui, on pouvait le mettre en réserviste. Mais comme c'est la Côte d'Ivoire, bah, parfois, là, c'est l'injustice et on ne comprend pas. Séance d'aujourd'hui, l'équipe nationale de football Côte d'Ivoire. Vous voyez comment les garçons sont vraiment impliqués. Ils sont vraiment impliqués dans cette préparation. Nous allons voir, parce que ça fait depuis lors des rassemblements de Côte d'Ivoire, ça fait maintenant 4 jours ou 5 jours, aujourd'hui 5 jours, mais l'entraînement sur l'entraînement, ça bosse. Tous les jours, il y a l'entraînement. Donc, l'équipe est motivée à jamais et nous allons voir si on peut aller de loin lors de ces Coupes du Monde. Sinon, trop, c'est trop. Voilà, trop, c'est trop. Combien de fois on a été éliminé lors des 3 dernières Coupes du Monde que nous avons participé, malgré on avait des effectifs énormes. Mais nous étions éliminés à chaque fois. Mais cette fois-ci, je crois que l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, ils sont conscients de l'entrée de jeu. Car actuellement, même la valeur des marchands dans le marché, la Côte d'Ivoire est numéro 1 en Afrique. Donc, ça veut dire que les joueurs que nous possédons là, leur valeur dans le marché actuel, la Côte d'Ivoire dépasse tous les pays africains. Donc, ça veut dire que nous, on a des joueurs de qualité. Bon, regardez Zebi, qui est sélectionné avec U23, il est là démontrer la magie, et voilà Inao qui est derrière le tout souriant, et voilà Ouma Diakité, il est costaud, hein, Ouma Diakité, face à Inao, et les gars, on a des joueurs
on a des joueurs de qualité, on a des joueurs qui sont performants. Nous allons voir qu'est-ce que on va apporter dans cette Coupe du Monde. Parce que moi, je veux voir mon pays aborder cette Coupe du Monde. On dirait que non, c'était de leur dernière Coupe du Monde. On dirait que c'était genre leur dernier match de leur vie, quoi. Voilà. Ils n'ont qu'à tout donner. Il ne faut pas qu'il y aura un petit match chez eux. Tout donner à fond. Voilà. Mais regardez bien le quiz de Oumba Diakité. Oumba Diakité, en tout cas, mon Rovervo, faut oublier, c'est la première qualité d'Oumba qui est là. Donc, ça veut dire que non, la condition là, laisse tomber. Donc, la première qualité de Oumba Diakité, quand il se place en décalage, tu ne peux pas avec lui. Donc, c'est mieux que tu le laisses tranquille. Mais la Côte d'Ivoire, nous allons voir comment l'équipe de Côte d'Ivoire va aborder les choses cette année. Et je les vois énormément progresser dans cette Coupe du Monde. Moi, je les fais confiance et je sais que ils vont progresser énormément. Inch'Allah, si Dieu le veut. Au moins, si on n'a rien fait, au moins un quart de finale est pas mal. Quart de finale à demi-finale, c'est pas mal quand même. Voilà, cet effectif, il y a beaucoup de surprises. Voilà, il peut nous montrer beaucoup de choses. Donc, la Côte d'Ivoire, on est derrière vous, on compte sur vous. Et avec le temps, on verra bien. Le mondial, ça, c'est chaud.